Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Alors Martin, c'est à mon tour de te présenter 3 livres que j'ai lus cette semaine. Oui, effectivement, tu vas nous présenter un premier roman de Michel Lesbre qui s'appelle « Écoute la pluie ». Et pour les auditeurs qui nous écoutent, ce n'est pas la pluie, mais Michel Lesbre vit à Paris. Elle est l'auteur de plusieurs romans, dont Le Canapé rouge. Et un de ses romans a déjà été finaliste au prix Goncourt. Donc, c'est quand même une grosse pointure. Oui, alors c'est l'histoire d'un couple qui habite pas dans la même ville. Alors lui habite à Nantes et elle habite à Paris et ils décident de se rejoindre à l'hôtel des Embruns pour se retrouver, pour se rappeler de bons souvenirs parce que c'est un endroit qu'ils ont déjà fréquenté dans le passé. Et pour se rendre à l'hôtel, la narratrice va prendre le métro et en attendant le métro, elle va croiser un vieil homme avec un imperméable et une canne et l'homme va la regarder et dès que le métro va arriver sur les rails, va se jeter sur les rails en lui souriant. Oh. Et là, elle va être complètement troublée de la chose et va s'enfuir en courant du métro. Elle va pas donner de nouvelles à son amoureux qui l'attend là-bas. Et elle va se promener dans la ville, elle va errer là-bas, elle va se poser beaucoup de questions, elle va tenter de comprendre... Sur le sens de la vie, j'imagine. Sur le sens de la vie, puis tenter de comprendre qui est ce vieil homme-là, parce qu'elle a déjà croisé dans le passé. Souvent, surtout à Montréal ou dans les grandes villes, on croise des gens, mais on fait son petit bout de chemin, on parle pas à personne, on connaît pas les gens qu'on peut croiser à tous les jours. Et c'est un livre qui est vraiment très, très bien écrit. Justement, qu'elle a remporté un prix Goncourt, ça prouve qu'elle a une belle plume. Un tout petit livre, en passant, là, qui fait une centaine de pages, et c'est comme des demi-pages. Donc, c'est... Roman écrit au jeu, oui. Très touchant, sur l'urgence de vivre, de profiter de l'instant présent. Et ça pose vraiment une réflexion sur notre présent, à profiter de notre présent. Alors, un bel petit ouvrage qui se lit très, très rapidement. Moi, je lis en à peu près 1h30. Là. Donc, Michel Lesbre, Écoute la pluie, et c'est publié chez Héliotrope. Oui, une petite maison d'édition. Et donc, je pense ensuite que tu vas nous parler d'un roman de collègue à moi, parce que c'est publié chez les éditions Goélette, donc qui est mon éditeur. Une espèce de roman à 3 mains, avec Nadia Lagdari-King, Catherine Girard-Audet et Caroline Allard, 3 auteurs Caroline Allard qui est connue pour notamment Mère indigne, Catherine Girard-Audet pour sa série La vie compliquée de Léa Olivier, Lagdari-King qui a écrit déjà plusieurs ouvrages là, de chick-lit, et ça s'appelle L'histoire de filles sous le soleil. Et ça a été écrit, je pense, au profit du cancer, de la Fondation du cancer du sein. Oui, 1,25 $ qui va être remis à la Fondation du cancer du sein. Et les 3 auteurs nous présentent 3 histoires avec des héroïnes qui vont s'envoler dans le sud, alors pour des tout inclus. Et le premier ouvrage de Nadia Lagdari-King, c'est Donne-moi ton cœur. Un peu comme la chanson de... Je cherche La compagnie créole. Oui. Et c'est l'histoire d'Eva qui part en voyage avec sa famille pour assister au mariage de sa sœur Sandrine dans un tout inclus 5 étoiles qui est au-deçà de leur budget habituel. Et son chum, Eva, va pas l'accompagner durant le voyage. Et là, tu t'en doutes bien, Martin, qu'il va se passer de filles, hein? beaucoup de péripéties là-bas, c'est sûr. Est-ce que tu as déjà fait un voyage tout inclus, Martin? Oui, absolument. Oui. D'ailleurs, écoute, je suis parti avec ma conjointe et mes enfants l'été dernier. Ou peut-être l'été d'avant, des fois, ma mémoire défaille. Mais donc, on a fait un voyage extraordinaire, le tout inclus avec 2 ados. Mon fils, qui est une espèce de géant de 6 pieds, qui bouffe tout le temps, qui a toujours faim. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que tu peux dire, Antoine, va au buffet, mon gars, vas-y, mange ce que tu veux. Laisser aller, plaisir. Oui, lâcher prise. Mais donc, Histoire de filles sous le soleil, si je comprends bien, c'est le genre de truc à amener en vacances pour décrocher, justement, ou par exemple en voyage sur la plage. Oui, totalement. Et je te raconte un peu brièvement les histoires des 2 autres auteurs. Alors, Catherine Girard-Audet nous présente Salute. Et c'est l'histoire de 4 amies, Emmanuel, Mélodie, Caroline et Charlotte, qui se sont beaucoup perdues de vue au fil des ans. Il y en a quelques-unes qui ont des enfants, qui ont des conjoints depuis plusieurs années, et décident de partir les 4 pour un voyage de filles, pour essayer de se retrouver, essayer de relier leur amitié. Ressouder ce qui a déjà existé dans le passé, mais qui est peut-être plus... qui n'existe peut-être plus dans le moment présent. Et 4 filles qui partent en voyage, il arrive souvent beaucoup de choses. Et je termine avec Caroline Allard, avec Il était un petit navire. Alors, c'est l'histoire de Julie qui est en couple avec Laurent depuis 7 ans. Lui, il est prêt à avoir un enfant depuis plusieurs années, mais Julie, elle veut pas d'enfant.
Elle repousse l'échéance depuis plusieurs années. Et là, elle accepte de partir en croisière avec deux de ses amies, Nathalie et Sarah. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va se retrouver avec les conjoints et les enfants de chacune de ses amies. Elle qui n'aime pas trop les enfants, alors elle va devoir découvrir son petit côté maternel et apprivoiser la vie familiale. Et elle va jouer à la gardienne à quelques reprises dans le roman. Alors c'est très très drôle et ça donne vraiment envie de partir en voyage. Et d'avoir des enfants? Oui. Alors c'était, ça c'est Histoire de filles sous le soleil, publié aux éditions Goélette. Et les lecteurs en ont quand même pour un bon bout, là, c'est à peu près 400 pages. Oui, un bon roman à amener dans ses bagages. Et le troisième, mais non le moindre, c'est un roman publié chez Leméac qui s'appelle Traces, d'une auteure qui s'appelle Anna Raymonde Gazaille. Est-ce que tu connais cette auteure-là, Martin? Je ne la connais pas. C'est une auteure montréalaise. Alors, elle nous présente un trailer. Alors, c'est l'inspecteur Paul Morel et son équipe du service de police de Montréal qui viennent de se faire confier la tâche d'élucider le meurtre d'une femme qui est dans quand même je dirais à peu près fin quarantaine, début cinquantaine. Elle est célibataire et on la retrouve assassinée dans son condo. Le tueur a laissé la dame dans une mise en scène qui est vraiment très particulière. Il a pris la peine de ne pas laisser de traces, alors aucun indice pour les policiers. Et la seule piste que les policiers ont, c'est que la dame était abonnée à un site de rencontre pour des cougars, alors pour des femmes qui sont à la recherche d'hommes plus jeunes. Ça existe pour vrai, ça? Je ne sais pas si ça existe, ce site de rencontre-là, mais des femmes cougars, j'en connais. Et la dame a eu beaucoup de contacts avec des hommes. Elle en a rencontré plusieurs. Elle a eu beaucoup de contacts par Internet avec ces hommes-là. Mais ce qui arrive dans des sites de rencontres, c'est souvent, les gens ne révèlent pas leur vraie identité. Alors, ça complique la tâche pour les policiers. Et l'enquête n'arrive pas à évoluer. Alors, il y a une autre femme qui va se faire assassiner avec le même modus operandi. Et il va y avoir un voyeur, un homme particulier dans l'histoire qui va être témoin de la scène du meurtre. Mais il va falloir lire le livre pour savoir s'il va vouloir aider les policiers ou pas à trouver qui est ce meurtrier-là particulier. Donc, lui, son agenda n'est pas clair. On ne sait pas exactement. Mais dans sa tête, il n'est pas clair. Ah oui, OK. Tu vois, genre? Alors, c'est un bon polar, bien écrit, une bonne intrigue, et je me suis beaucoup attachée à l'inspecteur Morel et à son équipe. Là. Un bon roman. Ben, en fait, ça a été publié sous la direction de Marie-Claude Fortin. Marie-Claude Fortin, que je connais bien, qui était en fait une collaboratrice de la presse, a écrit plusieurs articles sur des auteurs. Elle a déjà écrit des articles sur moi, donc je pense que c'est une éditrice qui est en train d'essayer de développer une collection polar chez Leméac. Oui, c'est le premier polar jamais publié chez Leméac. Et juste une petite anecdote très, très, très drôle et rapide. Marie-Claude Fortin, à un certain moment donné, m'écrit, après que j'ai publié « Il ne faut pas parler dans l'ascenseur », puis il me dit « Écoute, je trouve ça assez fréquent parce qu'il y a un personnage dans ton roman qui s'appelle Simone Fortin. Elle est en danger. Sa meilleure amie s'appelle Ariane Bélanger. Elle est en danger aussi. Et elle me dit, écoute, moi, ma fille s'appelle Simone Fortin et ma deuxième fille s'appelle Ariane Bélanger Fortin. Ariane Fortin Bélanger. Alors, espèce de hasard incroyable. Ah, c'est troublant. Oui, alors elle me dit, est-ce que je devrais le lire jusqu'à la fin? Je dis, oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y arrivera rien de trop grave, là. Mais Martin, ça veut déjà être la fin de l'émission. On se retrouve dans les prochains instants pour la conclusion de l'émission. OK.